Shalom et merci de nous rejoindre sur Espérance TV pour un autre rendez-vous de l'actualité. La semaine du 13 au 20 août 2023 est consacrée à l'évangélisation selon le calendrier ecclésiastique méthodiste. Cette année, c'est le district missionnaire de Boaké qui abrite les festivités officielles avec la cellule d'évangélisation classique. Évangélisation porte-à-porte et soirées de prière et d'édification sont entre autres des activités qui couvrent cette semaine. Le reportage de Guy Aloka qui nous vient de Boaké. À l'occasion de la journée nationale de l'évangélisation, la cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire tient du 13 au 20 août 2023 une semaine de programme de prière et d'évangélisation dans le district missionnaire de Boaké. Cette activité a démarré par un culte au temple Canaan. Gagner les peuples autochtones de la localité à Jésus-Christ, tel est l'objectif recherché par les responsables de la cellule d'évangélisation classique. Aujourd'hui, les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Nous sommes coupables si nous ne leur présentons pas Jésus. L'amour de Dieu est pour tout le monde. Et donc, nous sommes les instruments entre les mains du Seigneur par rapport au testament qu'il nous a laissé en tant qu'enfants de Dieu. Aller faire de toutes les nations les disciples. Donc c'est ça que nous faisons. Si tu n'as pas le temps d'aller sur le terrain, tes moyens peuvent nous accompagner sur le terrain. Repartis en plusieurs équipes sur tout le territoire du district, les membres de la cellule ont mené différentes activités, à savoir les rencontres porte-à-porte dans les familles, l'évangélisation en plein air, les délivrances et des soirées d'édification. Si je prophétise que ma maison est sanctifiée, ce soir, nous sommes venus encore pour participer vraiment à ces moments de prière, à ces moments d'échange, à ces moments de partage de bonnes nouvelles. Mais je sais qu'au sortir de cette croisade-là, il y aura des témoignages que je pourrai rendre. Parce que je sais que le Seigneur vraiment a réalisé beaucoup de choses dans ma vie. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour le choix de notre district, pour la semaine nationale de l'évangélisation, Boaké, Katiola, Béomi. En tout cas, il n'y a pas une église locale qui n'a pas reçu d'évangéliste. Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, nous visite encore et nous pensons que vraiment Boaké avance et Boaké sera bientôt un district ordinaire. La semaine nationale d'évangélisation s'achèvera le dimanche 20 août 2023 par un culte de clôture à l'église méthodiste unie Canaan de Boaké. Revenons à Abidjan, plus précisément au temple Canaan de Cocody-en-Gré où se déroule la convention sélection Modane édition 2023. Avec le Bureau national du mouvement de réveil, ce rendez-vous des intercesseurs met l'accent cette année sur les orientations données par le Seigneur. Raphaël Dompi. Démarrées depuis le dimanche 13 août 2023, les activités de la convention sélection Modane se poursuivent au temple Canaan de Cocody-en-Gré. L'édition 2023 de ce grand rassemblement vient pour créer un cadre de prière et d'édification pour le peuple de Dieu. Chaque année, je participe au camp Modane, qui est un camp des intercesseurs. Vraiment, il faut dire que c'était des temps extraordinaires. Aujourd'hui encore, nous avons passé un moment extraordinaire dans la prière et nous sommes édifiés. Lorsque nous venons au camp, je peux dire que nous venons recharger nos batteries spirituelles. C'est franchement un glorieux moment. Nous sommes dans la joie par la qualité des thèmes à débattre. Nous sommes dans la joie par la qualité des orateurs qui défilent depuis dimanche. Nous sommes dans la joie par la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de tous les campeurs. Ce Modane est du concret, c'est du pratique,
et c'est glorieux. On ne t'appellera plus, c'est le thème principal retenu cette année pour l'exhortation des campeurs. Avec Dieu, il y a ce qu'on appelle l'élection. Et j'appelle toute la population de la Côte d'Ivoire de venir participer à ces grands programmes. Tu ne seras jamais déçu. Déjà au premier jour jusqu'à aujourd'hui, on a vu la main de Dieu. Dieu a fait de grandes choses et je vous appelle de venir massivement participer à ce grand programme. Vous ne serez pas déçus. Venez avec votre famille et Dieu vous fera grâce. Suivant les instructions divines, le Bureau national du mouvement de réveil, principal organisateur de cette convention, veut emmener les fidèles à vivre une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir pourquoi est-ce que nous parlons de sélection modane plutôt que de modane. Dieu n'est pas dépassé et à chaque fois que Dieu sait qu'il y a une situation, il donne également, il propose des solutions par rapport à tout ce qui est en train de se préparer par l'ennemi. D'abord, pour ce qui concerne notre Église, ensuite la nation et les familles de façon individuelle, Dieu a décidé que nous organisons donc sélection modane sous forme de convention pour que nous puissions apporter la bonne nouvelle du salut. La convention sélection modane 2023 qui se tient sur une semaine, réunit plus de 500 fidèles par jour. Elle s'achèvera le dimanche 20 août par un culte officiel en présence du bishop Benjamin Boni. La communauté d'Agbekwa dans le district d'Abobo veut se doter d'un terrain pour y bâtir son temple. À cet effet, elle a organisé récemment un culte d'offrande pour recueillir des fonds. Le compte-rendu d'Emmanuel Abalé. Journée festive en ce dimanche 13 août 2023 pour les fidèles méthodistes unis, temple source de la grâce d'Abobo Agbekwa, pour cause le culte d'offrande de cette communauté dans le district d'Abobo. Objectif, mobiliser les fonds pour l'achat de lieux de culte d'une valeur estimée à 45 millions de francs CFA. Il mérite que tu lui accordes cela, car c'est lui seul qui a bâti notre synagogue. C'est sur ce thème que le révérend Dr Dja a exhorté les paroissiens à imiter l'exemple du serviteur romain qui s'est investi pour une œuvre éternelle, selon Luc le chapitre 7, versets 4 à 7. Ce culte avait pour objectif de rassembler vraiment nos 5 pains et nos 2 poissons, afin que le Seigneur Jésus puisse les multiplier. Nous avons du zèle, nous avons la foi, mais les moyens, nous n'en avons pas assez. Vraiment, nous prions des bien-aimés puissent nous venir en aide pour acquérir le montant qui reste et que vraiment le temple de la source de la grâce soit dédicacé un jour. Au cœur de ce culte d'offrande, des passages, des ventes d'articles diverses. Tout ceci pour atteindre l'objectif visé. Présent à ce culte d'offrande, le très révérend Daniel Conan, premier responsable du district d'Abobo, a rappelé l'enjeu de ce culte. Aussi a-t-il lancé un appel aux communautés sœurs. Aujourd'hui est un grand jour pour cette jeune communauté qui, depuis plus de 10 ans, est dans ses locaux pour louer, adorer le Seigneur. Ce temps est arrivé aujourd'hui pour que nous puissions faire mains et pieds pour donner les moyens qu'il faut pour acquérir et ce terrain et tout ce qu'il y a là-dessus. Tout le peuple de Dieu doit être mobilisé et tout le district avec. Parce que nous avons mis sur pied au sein de ce district la solidarité ecclésiale. Le circuit d'Agbekwa abrite 5 églises. Aujourd'hui en plein essor, il compte s'élargir pour faire corps avec la vision missionnaire de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. L'Université
L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire rend hommage à ses étudiants qui, pendant leur parcours universitaire, ont réussi à glaner des prix tant au niveau national qu'international. La cérémonie a eu lieu ce vendredi 18 août au sein de l'université. Plus de détails avec Daniel Krabi. Faire de l'excellence son credo, c'est le leitmotiv de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire qui a organisé le vendredi 18 août une cérémonie de reconnaissance à l'endroit des étudiants lauréats qui ont porté plus haut le flambeau de l'université au plan national et international. Nous avons fait de l'excellence notre credo. C'est tout le sens de cette présente cérémonie qui a pour objectif d'honorer ceux qui ont permis à notre université de rayonner en Côte d'Ivoire et hors Côte d'Ivoire. Je vous félicite déjà, vous qui avez permis de faire connaître notre université à travers les compétitions de débat, d'art oratoire. Nous voulons être toujours à la tête et non jamais à la queue pour occuper toujours les premières loges au niveau des universités dans notre pays. Récompenser les anciens étudiants ou actuels qui ont participé et continuent de participer de par leur savoir au rayonnement de cette institution, c'est tout l'objectif visé par cette initiative. Au nom des récipiendaires, le porte-parole des étudiants a exprimé sa gratitude pour l'accompagnement dont ils ont bénéficié lors des différentes compétitions. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, n'est pas qu'une simple université. C'est avant tout une famille à laquelle je suis heureux d'appartenir. Cette cérémonie est un moment important car elle permet de récompenser les efforts et les sacrifices de beaucoup d'entre nous. Puisse le Seigneur de notre université nous donner la force et les ressources de produire des dizaines de générations de champions. Que cette journée soit annonciatrice d'un déluge de trophées qui frappera divinement l'université d'ici peu. Avec plus de 25 trophées remportés au plan national et international, les étudiants ont reçu chacun une médaille et un certificat d'encouragement pour les efforts accomplis, contribuant ainsi au succès de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Le prix dont je suis le plus fier, c'est celui de meilleur plaideur du concours national de procès simulé sur les droits de l'homme, doté du prix René Denis Segui en 2014. Ensuite, il y a des concours d'oratoire et d'éloquence. Après celui-là, il y a eu le concours avec la Commission nationale de la francophonie, qu'on appelait les joutes oratoires de la francophonie. Et le dernier trophée en titre, où j'étais formateur, c'est celui organisé par le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale. Ce genre d'activité bâtisse un homme. Ça fonde une carrière et ça écrit les lignes d'un avenir qu'on ne pourra pas vous arracher. Troisième meilleure université privée de Côte d'Ivoire, l'Université méthodiste reste un creuset d'excellence pour l'éducation en Côte d'Ivoire. Espérance TV prépare activement sa montée sur les antennes. Dans cette lancée, elle a reçu la visite des responsables de l'entreprise Star Times, venus constater les ressources de cette nouvelle chaîne qui sera bientôt sur leur bouquet. Des précisions avec Emmanuel Abalé. Dans le cadre de la visibilité de Espérance TV dans les différents bouquets Canal+ et Star Times, la direction d'Espérance TV a entrepris un certain nombre de démarches auprès de ses diffuseurs. Un courrier du secrétaire de la conférence leur a même été adressé en mars 2022. C'est dans la dynamique de cette action que M. Maxime Zobo, au nom de la directrice générale de la communication, a rencontré le directeur général de Star Times, qui est l'un des diffuseurs des programmes en Côte d'Ivoire. À l'issue de la rencontre qui s'est déroulée au siège de Star Times ici à Cocody, la directrice marketing et des contenus de Star Times, accompagnée de la responsable commerciale et de la community manager, ont tenu à visiter les installations d'Espérance TV au nom de leur directeur général. Objectif : se rendre compte de la qualité des équipements et de l'environnement dans lequel Espérance TV exerce son activité
avant d'accorder une fréquence aux médias méthodistes. Donc déjà, merci de nous avoir invités ici. Enfin, on a fait un petit tour ici. Déjà, c'est pas loin de notre siège, donc c'est juste à côté, on est voisins comme ça. Et après, bon, ici, c'est joli, après, c'est grand. Voilà, donc là, on a visité un peu des différentes salles, on a vu un peu les différents départements, différents bureaux. Donc là, c'est impressionnant, c'est grand. Voilà, on espère qu'on peut travailler ensemble dans le futur. On doit voir des documentaires, regarder un peu, évaluer un peu d'abord. Donc là, comme le DG est en congé, donc on est venu pour jeter un coup d'œil. Après, quand le DG rentre, donc là, on peut l'inviter aussi pour venir faire un petit tour. Il faut rappeler que le 21 mars 2023 marque l'obtention de la licence d'exploitation de la télévision Espérance TV. Une licence reçue des mains de la haute autorité de la communication audiovisuelle. En attendant ce grand jour, pasteurs et laïcs sont invités à unir leurs efforts spirituels, matériels et financiers. Quelle contribution des hommes religieux, politiques, la société civile et les médias à des élections apaisées en Côte d'Ivoire? C'est tout le sens du panel d'échange et de sensibilisation dénommé ANP Academy, organisé par l'Autorité nationale de presse. Une initiative qui vise à sensibiliser toutes les couches sociales pour des élections sans violence. Daniel Kragby. À quelques jours des échéances électorales municipales et régionales, l'Autorité nationale de la presse, ANP, veut mettre la presse nationale à contribution pour des élections sans violence. À cet effet, un panel de formation, de sensibilisation et d'échange dénommé ANP Academy, la troisième du genre, s'est tenu le jeudi 17 août dernier à Abidjan Plateau. C'était en présence d'un parterre de personnalités. Dans son adresse, M. Samba Kone, président de l'ANP, est revenu sur le bien fondé de cette initiative. Regarder uniquement du côté de la presse pour chercher à soigner les plaies qui gangrènent notre société ne nous semble pas suffisant. Loin s'en faut. La presse a entre autres mission de rendre compte de ce qui se passe dans la société. En organisant cette rencontre, l'ANP vise à encourager les membres de dites organisations, dans le cadre de leur prise de parole en public, d'adopter une approche empreinte d'un esprit de cohésion sociale. Mettre en exergue le rôle que doit jouer la presse et permettre aux hommes politiques, aux guides religieux et à la société civile d'exprimer leurs attentes vis-à-vis de la presse pour des élections apaisées s'avère crucial pour les partenaires au développement. Les élections sont le cœur même de la démocratie, offrant aux citoyens la possibilité d'élire librement leurs représentants afin de façonner l'avenir de leur pays. Lorsque nous votons, nous ne choisissons pas seulement un dirigeant. Nous façonnons les politiques qui ont un effet réel sur nos vies. Lorsque les informations sont exactes, complètes et accessibles, les élections sont libres et équitables, contribuant ainsi à faire prospérer la démocratie. Aujourd'hui, nombreux sont les défis que la propension à l'utilisation de l'Internet, des réseaux sociaux et récemment de l'intelligence artificielle pose aux processus électoraux. Un cours magistral sur le rôle déterminant de la presse ivoirienne dans la promotion d'élections pacifiques en Côte d'Ivoire, dispensé par le professeur Agui Bailly, a ouvert le panel. Suite à cela, des échanges entre panélistes et participants ont constitué les temps forts de cette rencontre. Il est important que les religieux, les hommes politiques, la société civile se prononcent en termes de conseils aux journalistes qui constituent une grande structure pour relayer les informations, pour sensibiliser la population en vue des élections apaisées. Dans l'espoir de vivre des élections apaisées dans le mois de septembre, le rendez-vous est pris pour la prochaine session de ANP Academy. Et voilà, c'est ici que nous fermons les pages de cette édition. Merci de l'avoir suivi et demeurons tous à l'abri du Tout-Puissant. Shalom.